Alors dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est qu'une conformation, hein, et comment obtenir la conformation la plus stable et la conformation la moins stable de la molécule. Alors donc ici nous avons représenté donc une molécule de 1,2-dichloroéthane, hein, donc le nom n'est pas à connaître, hein. Donc ici donc c'est une molécule qui comporte que des liaisons simples, et lorsqu'une molécule comporte des liaisons simples, la rotation est possible autour des liaisons simples. C'est-à-dire que dans le 1,2-dichlorométhane, il y a une infinité de molécules possibles que l'on obtient en faisant tourner la molécule autour des liaisons simples. Alors, donc, parmi toutes ces différentes molécules, c'est ce qu'on appelle les conformations. Donc, elles n'ont pas toutes la même énergie parce qu'à l'intérieur de la molécule, il y a des répulsions qui vont faire que la molécule a une énergie importante ou une énergie faible. Alors, premier exemple. Donc ici, donc on a, le trait représente donc un doublet d'électrons, c'est-à-dire deux électrons. Donc ces deux électrons ici appartiennent aux deux atomes. Pareil, ici nous avons aussi un doublet d'électrons, et ces deux électrons donc, appartiennent aussi aux deux atomes. Donc comme les électrons sont négatifs, donc ce doublet ici va repousser le doublet qui est de l'autre côté. Et donc la molécule, donc si les doublets sont face à face, donc là la répulsion va être très importante, alors que si les doublets sont décalés à 45 degrés, donc là la répulsion va être beaucoup plus faible. Donc dans cette vidéo, donc, nous allons voir ce que c'est qu'une conformation et comment obtenir la conformation la plus stable et la conformation la moins stable pour une molécule donnée. Donc nous allons prendre l'exemple de cette molécule. Donc c'est une molécule qui ne comporte que des liaisons simples. Et lorsque une molécule ne comporte que des liaisons simples, donc il y a la possibilité que la molécule tourne autour de ces liaisons simples. C'est-à-dire que s'il y avait une double liaison, la rotation serait bloquée, mais comme on n'a que des liaisons simples, donc la rotation est possible autour des liaisons simples. Donc les différentes molécules qu'on obtient en faisant tourner la molécule autour de ces liaisons simples, c'est ce qu'on appelle des conformations. Donc là j'ai un exemple de conformation. Si je fais tourner encore un peu, j'ai un deuxième exemple de conformation. Et là, un troisième exemple de conformation. Donc en fait, il y a une infinité de conformations possibles en faisant tourner une molécule autour de ces liaisons simples. Mais toutes ces conformations n'ont pas la même énergie. Alors si on regarde, hein, donc ici on voit que sur une molécule, hein, donc un doublet d'électrons représente deux électrons qui sont partagés par les deux atomes. Ici, pareil, donc on a un doublet d'électrons, c'est-à-dire deux électrons qui sont partagés par les deux atomes. Donc les électrons sont des particules négatives, donc ici on a une charge négative, et ici on a une charge négative. Donc négatif et négatif, ça va se repousser. Donc en fait, toutes les parties négatives de la molécule ont tendance à se repousser, et la molécule, la conformation la plus stable, c'est celle où les doublets vont être le plus loin possible. Et pour que l'énergie soit minimale, il faut tout simplement décaler les doublets, de manière à ce que la distance entre ce doublet-là et ici, et ce doublet-là et là, soit la plus grande possible. Donc c'est ce qu'on appelle une conformation décalée. Donc on verra après quelle est la molécule qui a l'énergie la plus faible, hein. Mais pour avoir l'énergie la plus faible, il faut que les doublets soient décalés, qu'ils soient le plus loin possible. Si au contraire, les doublets ils sont l'un en face de l'autre, celui-là en face de celui-là en face de celui-là, et derrière l'autre en face de l'autre, dans ce cas-là, on a l'énergie maximale pour la molécule. Alors, donc ça c'est le premier critère, hein. Donc pour trouver la conformation de la plus basse énergie d'une molécule, il faut placer les doublets le plus loin possible, les doublets liants le plus loin possible. Pour trouver la conformation d'énergie la plus faible, la plus forte possible, il faut placer les doublets le plus proche possible. Deuxième critère, il faut regarder les substituants. Donc si on regarde la molécule, hein, donc sur le carbone, ici, donc nous avons un chlore et nous avons des hydrogènes. Le problème, c'est que contrairement à ce qui est montré sur le modèle moléculaire, le chlore n'a pas la même taille que l'atome de chlore n'a pas la même taille que l'atome d'hydrogène.
Donc les chlores sont des atomes beaucoup plus gros, ils sont beaucoup plus gros que le carbone ici, et donc ils ont un volume beaucoup plus important. Et plus un atome est gros, plus il y aura de répulsion avec des atomes qui sont gros aussi à côté. Donc ici par exemple, si on cherche la conformation la plus, celle qui y a plus grande énergie, si on place les chlores l'un en face de l'autre, on a un gros atome ici, on a un gros atome ici, donc ces deux atomes ici vont se repousser de manière maximale. Et comme les doublés sont en face aussi, donc ça va être la conformation qui a le plus d'énergie. Ensuite, il nous faut maintenant trouver la conformation qui a la plus faible énergie. Donc pour avoir la plus faible énergie, il faut que les doublés soient placés le plus loin possible, et il faut que les substituants les plus gros soient placés les plus loin possible. Donc la solution est très simple, il suffit de faire tourner la molécule autour de la liaison CC, et de placer le chlore en bas. Et dans cette molécule, dans cette conformation, nous avons ce chlore ici, qui est le plus loin de ce chlore-là. Et donc là, l'énergie de la molécule est minimale. Donc pour résumer, donc, la conformation qui possède le plus d'énergie, c'est celle-là, parce que les doublés liants sont en face l'un de l'autre, et donc c'est là où la répulsion est maximale, et on a placé les substituants les plus gros en face. Donc ça c'est la conformation qui possède le plus d'énergie. La deuxième conformation, celle qui possède le moins d'énergie, c'est celle où les doublés sont les plus loin possible, donc on les a placés le plus loin possible, et on a également placé les groupes les plus gros, c'est-à-dire le chlore et les deux atomes de chlore, le plus loin possible. Donc nous allons voir maintenant un deuxième exemple. Donc pour cette molécule, donc, nous allons chercher donc, les deux conformations, donc celle qui a l'énergie la plus faible et celle qui a l'énergie la plus forte. Donc pareil, donc, la molécule ne comporte que des liaisons simples, donc la rotation est possible autour des liaisons simples, et donc il y a une infinité de conformations possibles. Donc les deux règles donc, pour trouver la conformation de plus faible énergie et celle de plus forte énergie, donc il faut d'abord placer les substituants les plus gros le plus loin possible pour avoir celle de plus faible énergie. Donc ici, les substituants les plus gros, donc l'atome d'oxygène et l'atome de chlore, sont des gros atomes par rapport aux hydrogènes. Donc il faudra les placer le plus loin possible. Donc pour les placer le plus loin possible, je mets l'atome de chlore en haut et l'atome d'oxygène en bas. Donc dans cette conformation ici, j'ai le doublé qui relie le carbone au chlore, qui est placé le plus loin possible des deux doublés ici. Donc là, la répulsion est minimisée ici, et la répulsion entre le chlore et l'oxygène est minimisée aussi. Donc ici, nous avons la conformation la plus stable, c'est-à-dire celle qui possède le moins d'énergie. Maintenant, pour avoir la conformation qui possède le plus d'énergie, il faut placer les substituants les plus gros en face. Donc je vais retourner la molécule. Donc les substituants les plus gros, c'est ça et ça. Ils sont bien en face. Les doublés liants sont bien en face. Donc là, en fait, il y a la répulsion maximale. Et donc cette conformation, c'est celle qui possède le plus d'énergie.